J'ai commencé à rêver en 2005 de passer au suivant. Je me suis alors engagée dans cette voie avec l'objectif de réaliser ce nouveau rêve en l'an 2008. Cet intérêt s'est développé depuis quelques années, depuis que je suis en contact avec la clientèle des nouveaux arrivants s'installant dans la région de l'Outaouais. Venir d'ailleurs et vivre ici. J'ai entendu tellement d'histoires de différentes réalités au travers le monde que cette aventure est devenue une fascination. Après avoir consulté, écrit, rencontré différentes personnes, envoyé des curriculums vitae, j'ai vite réalisé que le monde de l'humanitaire est un milieu bien organisé, un peu fermé, où les attentes sont grandes et le temps demandé afin d'être disponible exigeant. Alors, comment faire autrement? Ma bonne étoile s'est mise à briller dans tous les cieux lorsque j'ai parlé à Marissa Gutierrez, une collègue péruvienne. C'est grâce à elle, son support et ses contacts qu'est né mon projet Brosse à dents. Je m'envole donc vers Lima en juillet 2008 et j'arrive à Tawantinsuyo pour 1 mois. Mise en contact avec les religieuses du 3e ordre franciscaine, dont Mère Monica est ma guide, je réalise mon premier projet, faire de l'enseignement sur les soins d'hygiène buccale des enfants de Tawantinsuyo âgés entre 1 an et 14 ans. En voici le résultat. « 500 enfants ont été rencontrés. 11 pueblos ont été visités. 500 brosses à dents furent remises. 500 petits tubes de pâte à dents furent distribués. 500 comptines papier ont été données, une comptine par enfant. À chaque groupe, il y a eu des banderoles installées au mur, la démonstration du brossage, une comptine chantée par Chairo et Ricarda, Madre Monica et moi-même durant l'activité entre 30 et 45 minutes, accompagnée d'une guitare, et 5 questions posées dans le but d'évaluer les connaissances sur le sujet.
que je sais aujourd'hui, c'est que la comptine continue d'être chantée dans les différents pueblos de Tawantinsuyo. Ce que j'aimerais, y retourner dans un avenir rapproché afin d'y consolider l'enseignement reçu, en recommençant l'exercice avec ceux-ci, en y ajoutant un programme de fluorisation chez ces 500 enfants connus de Tawantinsuyo. Ce qui serait intéressant, rendre cette collectivité autonome dans l'organisation, la planification et la consolidation du projet, année après année, grâce à des dons réguliers à la communauté religieuse mentionnée.